tous et bienvenue, je suis Virginie, Virginie Monica sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry et également sur mon blog dont je vous mettrai l'adresse juste en dessous. Donc écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le 23 novembre, donc ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré de vidéo. En fait, si, j'ai enregistré une vidéo la semaine dernière, mais l'histoire de ma vie, bon bref, j'ai dû l'effacer, passons. Donc je suis ravie de vous retrouver. Alors je ne sais pas si je vais faire format vlog ou pas, ça va dépendre de combien de temps je vous blablate aujourd'hui. Peut-être que je vais mettre directement cette vidéo en ligne. Voilà. Je porte aujourd'hui un pull en jacquard qui est mon pull Heather de Même les Anges Tricote que j'avais tricoté en laine Katia Merino, dont je vous en ai déjà parlé dans mon hors-série mes pulls tricotés. Donc là, le seul bémol, voilà, c'est que ça bouloche quand même pas mal, mais j'adore ce pull. Donc en fait là, vous voyez assez bien les couleurs. C'est vraiment bordeaux et un rose pâle en fait, voilà, qui m'ont permis de faire le jacquard. Donc j'adore ce motif géométrique, j'adore le yoke. J'aime beaucoup ce pull. En plus, il est vraiment super chaud. Et je vous reparlerai de cette laine tout à l'heure, justement. Même si ça bouloche pour un pull, je pense que je vais réinvestir. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après. Alors, donc écoutez, moi je suis ravie de revenir. J'ai pas mal de choses à vous montrer parce que j'ai quand même pas mal tricoté, même si effectivement en ce moment la période est un peu mouvementée pour nous. Alors j'espère qu'au mois de décembre j'aurai le temps de venir enregistrer un petit peu, je pense que oui. Pour tout vous dire, on est le 23 novembre et moi là ça y est, j'ai vraiment envie de plonger dans la magie de Noël. J'en ai besoin cette année et je crois qu'on va pas attendre le 1er décembre et qu'on va s'occuper de décorer la maison ce week-end. Et je suis déjà un petit peu partie dans la magie de Noël, on va reparler aussi. Donc déjà, la première chose, on va parler des projets terminés. Mais oui, il y a des projets terminés. Donc la dernière fois que je vous avais vu, je vous avais montré, je crois, mon pull Damasque. Et après, c'était donc des encours que j'avais. Et donc du coup, le premier encours que j'avais qui traînait depuis un petit moment, en fait, c'est ça. C'était les chaussettes pour mon chéri. Alors j'étais en train de les gratter parce qu'en fait, il les a déjà portées et je vois que, bon, ben, c'est pareil. Hein, ça, je sais pas si vous allez voir là, vous voyez, ici, là, ça commence à se... Bon. Il les malmène, hein, lui, il n'y a pas de souci. Les chaussettes, il les malmène, il les porte, mais c'est fait pour ça. Hein, le but du jeu, c'est pour qu'elles restent au placard et bien enveloppée dans un beau papier pour qu'elle reste bien belle, c'est pas le but du jeu. Donc du coup, là on est sur des chaussettes donc, que j'ai tricotées tout en jersey avec, en commençant par la pointe, j'ai déroulé le pied, talon en raccourci, la tige et des côtes de 2 avec un rabat élastique. La laine, c'est de la laine de chez Le Bruit des Aiguilles, une merveille de laine, franchement, je suis trop fan. Elle est douce, extrêmement douce. Elle est épaisse et chaude, je trouve. Moi, je trouve vraiment la tricotant, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir parce que comparée peut-être à d'autres fingering, elle est un peu plus moelleuse, moi je trouve, vraiment moelleuse. Et du coup, ça fait des chaussettes hyper... oh là là, j'adore. Quand on fait ça, c'est hyper moelleux. Là, je n'en parle même pas, c'est bonheur. Donc, là, je viens de les relaver. Elles sont toutes belles, toutes propres. Il va pouvoir me les remettre. Et voilà. Et donc, alors, pour si vous aviez suivi, donc en fait, j'avais fait une chaussette. Et pourquoi j'ai traîné pour faire la deuxième? Parce que monsieur l'avait essayé. Et en fait, il trouve que là, ça sert pas assez, vous savez, au niveau du mollet. En fait, les chaussettes qu'on achète dans le commerce, c'est vrai qu'elles serrent souvent au niveau du mollet. Et donc là, il trouvait qu'il avait peur que ça lui descende, en fait, que ça tombe. Et donc, oui, c'est à combien il me dit ça? Donc j'étais un peu déçue parce que je me suis dit, bon, déjà il râle, voilà, est-ce que vraiment je fais la deuxième, est-ce qu'il va les porter? Donc en fait, ce que je lui dis, que j'avais défait et refait le rapat, que j'arrivais pas à faire mieux, que l'autre j'avais fait pareil, et puis bon, au final il aimait, hein. Voilà, vous savez pas quoi, on va rester comme ça. Donc maintenant mon fils m'a demandé une paire de chaussettes, donc je pense que je vais pas tarder à lui en faire une aussi. Il faut juste que je trouve par contre la laine vraiment adéquate pour lui faire une paire de chaussettes. Voilà. Mais lui il veut des chaussettes chaussons, donc je vais lui demander qu'il me choisisse un coloris.
Et puis, alors le connaissant, ça va être noir ou gris. Mais bon, bref, on verra. Voilà, comme c'est pour rester à la maison, peut-être il va être un peu farfelu, on ne sait jamais. Donc voilà, le premier projet terminé, ça fait un petit moment qu'il est fini puisqu'elles ont été déjà portées pas mal. Le deuxième projet que j'ai fini, c'est la couverture que je tricotais pour ma fille, si vous vous en souvenez. Alors ça c'est le début, voilà. Donc j'avais monté une couverture avec des restes de laine, c'est de la Katia Merino Aran, qui est une laine assez épaisse que je tricote moi en aiguille 5, mais je pense qu'on peut facile passer sur du 5,5 ou 6. Je trouvais le rendu un peu serré, après blocage ça va mieux parce que c'est du point mousse. Donc en fait j'ai monté un certain nombre de mailles et j'ai fait des côtes 1-1. J'ai attaqué ensuite à faire du point mousse avec une maille lisière tout du long, voilà, et j'ai alterné des rayures de manière tout à fait irrégulière. Comme vous pouvez le voir. J'essaie d'arriver au bout. Je ne sais pas si vous voyez bien le bout. Oui, voilà. Donc là, on est sur voilà, du point mousse, hein, clairement, zéro cerveau. Pourquoi cette couverture est déjà finie? Parce que j'avais prévu que ce soit un projet au long cours. L'idée, c'était qu'elle ait une couverture pour sa future chambre, puisqu'on va déménager et qu'elle adore le bleu canard. Donc, je m'étais dit, je vais te faire une... Je lui avais dit, je vais te faire une couverture avec les restes de laine, puisque je lui avais fait un petit poncho dans ces mêmes tons qu'elle porte encore. Mais du coup, il me restait pas mal de laine. Alors, je me suis laissée happer parce qu'en fait, faire des rayures de manière irrégulière, grosses aiguilles, ça montait très vite. Et puis, la voir tellement ravie de ce projet, ça m'a ultra motivée. Du coup, je l'ai fini. Alors, j'ai dû racheter une pelote de blanc et une pelote de moutarde comme ça. Voilà. Pour finir, malgré tout, j'ai pas eu assez pour faire vraiment une couverture avec une taille décente. Donc le truc, c'est qu'en fait, elle est finie, on n'a toujours pas déménagé, donc elle est là sur le canapé et c'est la couverture chouchou quand on regarde un film toutes les deux, voilà, qu'elle est sur le canapé, qu'elle s'enveloppe dedans pour avoir bien chaud. Et je reconnais elle est chaude. C'est quand même pas mal d'acrylique, hein, cette laine-là, mais elle est quand même chaude, donc c'est agréable. Après, moi, le seul reproche que j'ai, c'est qu'elle est lourde. Elle est très lourde parce que c'est de la grosse laine et voilà, je la trouve un peu lourde. Mais sinon, elle est très très belle et tout ça et j'aime beaucoup. Alors si le seul petit truc qui m'est arrivé, c'est en fait tricoter avec des aiguilles 5, si vous voulez, je me suis fait mal enfin j'avais mal à l'épaule. Au bout d'un moment, alors je ne sais pas si c'est ça qui m'a fait mal à l'épaule ou si c'était un autre tricot, j'en sais rien, mais j'avais mal à l'épaule. Vraiment, je sentais que le mouvement de tricoter. Alors, moi, je tricote de manière très classique, pas à la continentale, donc je lâche mon fil et donc je fais des mouvements en fait. Et vraiment, je sentais quelque chose dans l'épaule. J'ai pas mal, mais je me suis dit, vous savez, c'est la hantise de la tricoteuse et du tricoteur, c'est de se faire mal à l'épaule ou au poignet. Donc du coup, je ne voulais pas me retrouver dans la situation où je ne pourrais pas du tout tricoter. Donc il y a eu des fois où, enfin, déjà, j'ai moins tricoté, c'est-à-dire que le soir, au lieu de tricoter pendant 2 heures, 2 heures et demie, je tricotais qu'1 heure ou 1 heure et demie et le reste du temps, je faisais autre chose. Donc je limitais, et j'ai essayé de tricoter à la continentale. Alors c'est pas que je ne sais pas tricoter à la continentale, c'est juste que j'ai pas l'habitude, donc en fait, moi ça va pas très vite et bon. Et là avec ces grosses aiguilles, ça se passait plutôt pas mal. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que à un moment, en faisant un rang, je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable comme t'es lâche sur le tricot. Et alors je sais pas si vous allez le voir, mais ça se voit quand même là, on voit quand même une ligne là. Je sais pas si vous voyez, une ligne quand même qu'on voit où c'est plus écarté. En fait, quand je m'en suis rendu compte, j'ai arrêté de tricoter à continental, j'ai repris le tricot normal, un peu plus serré, parce que moi j'avais tendance à tricoter serré. Maintenant, j'ai tendance à me détendre un peu. On va dire que je suis plus dans la normale que serrée, mais bon, voilà. Et si tant est qu'il y ait une normalité, je ne sais pas. Toujours est-il que là, c'était hyper lâche et que du coup, ça fait un trait au milieu. Alors, le blocage l'a atténué quand même un peu, mais il y a quand même un trait. Voilà. Bon, ouais, c'est pas très grave, c'est une petite couverture pour ma fille. Par contre, ça m'a ultra motivée. Et là, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Début décembre, je monte une couverture de reste avec des restes de fingering. Parce que j'ai très envie d'arriver dans ma nouvelle maison et de pouvoir mettre une couverture sur mon canapé avec plein de couleurs, plein de restes de fil. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est un truc de... Alors, je veux pas une memory blanket, le modèle me plaît pas.
Je pense que je vais faire plutôt un modèle soit comme ça avec des rayures alternées, soit sur le modèle de la... En fait, comme j'avais fait un châle comme ça, c'était le châle Ice Melt Snow, on part d'une pointe et tac, 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 on grandit jusqu'à après rediminuer. En fait, on tricote en losange. En plus, il n'y a même pas de triangle dans la phrase, mais bon, voilà. On tricote en losange pour pouvoir voilà, avoir quelque chose. Je ferai peut-être ce modèle-là. Soit façon un peu fade, soit en alternant les couleurs comme elles viennent, quoi, finalement. J'hésite. J'aime bien aussi le modèle que crochette l'eau demoiselle, je le trouve assez sympa. En plus, c'est du crochet, donc ça pourrait changer un peu. Voilà, je vais voir. Donc ça, c'était les 2 encours que j'avais évacués. Donc je me suis retrouvée en fait avec sur mes aiguilles, j'avais juste monté le début d'un pull pour ma fille, qui est le pull Erel de Longue avec Anna. J'ai monté en laine d'Hererum Natura et donc j'ai fini le corps. Voilà, j'ai fini le corps, clac clac, l'encolure et il a eu son blocage intermédiaire. Donc je vais lui faire de ce pas les manches et puis voilà, il sera fini. Alors le seul souci, c'est que je me suis rendu compte, en fait il a fait son blocage. Alors là je sais pas parce que la lumière est vraiment pas top. Là j'ai l'impression que c'est une lumière mais de ouf, mais en fait c'est une lumière blanche. Il pleut, il fait gris, c'est horrible. Et en fait en faisant là, je sais pas si vous voyez ici, tac 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 tac, je sais pas ce qui passait. Je sais pas ce qu'il y a. Et ça ressort qu'au blocage. Je ne l'avais pas vu avant. Donc, il faut que je regarde, en fait. Peut-être qu'au reblocage, ça ira mieux. Je me demande s'il n'y a pas comme une tache. Enfin, là, à la lumière blanche, là, comme ça, je vois comme une espèce de tache au milieu. Donc, j'espère que je ne l'ai pas flingué. Mais bon, j'espère pas. C'est de la laine d'Hererum Natura. Sinon, je serais extrêmement déçue. J'ai l'intention d'en tricoter. Donc, j'espère que ça va d'en retricoter. J'ai des pelotes de d'Hererum Natura à tricoter. Mais j'entends que du bien de cette laine et là j'avoue que si jamais c'est ça, déjà je ne vous cache pas que j'ai été extrêmement déçue par cette laine du fait que j'ai trouvé des nœuds dans les pelotes, c'est-à-dire que là-dedans il doit y avoir 4 pelotes, 3 pelotes et en fait j'ai trouvé dans une pelote, j'ai trouvé 3 nœuds, dans une autre j'en ai trouvé 2 et dans la dernière j'en ai trouvé 1. Donc c'est le truc qui a le don de m'agacer au plus haut point, c'est les nœuds dans les pelotes. Alors qu'il y en ait un, je veux bien, mais en fait là 3 dans la même pelote, ça m'a légèrement gonflé. Voilà. Donc bon, j'espère que je ne vais pas trop être déçue de ce pull. En tout cas, ma fille l'adore, elle avait passé, hein, il lui va bien, il est parfaitement bien proportionné, etc. Donc à la limite, je vais faire les manches et puis ensuite je referai de toute façon un gros blocage et un lavage correct pour voir si ça part. Donc j'en suis là, j'ai juste les manches, vous voyez, à relever les mailles des manches et faire les manches. Donc je vais m'attaquer à ça, ça va être mon tricot zéro cerveau, ça va être très bien. Mais j'aimerais bien lui finir assez rapidement pour qu'elle puisse le porter. Donc lui, il a bien avancé, vous voyez. Et donc, j'ai monté un nouveau projet. J'ai monté le pull qu'on ne présente plus, qui est le pull. Alors j'essaie de vous trouver la photo parce que voilà. Mais bon, ça, vous n'allez pas voir terrible parce que c'est mes petits papiers de... Voilà. Donc c'est le pull Love Note de Tin Can Knits. Alors, ce pull que j'ai déjà tricoté, pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo spéciale pull. Et que j'adore. Contre toute attente, finalement, le mohair, je suis assez sensible, moi, et j'ai souvent tendance à dire que le mohair me gratte, mais finalement, à force de le porter, vraiment, je le trouve hyper confortable et extrêmement chaud avec le mohair, et ça, c'est un bonheur. Donc, du coup, j'avais ces pelotes de mohair, c'est du mohair, alors, vous voyez, c'est du mohair hyper poilu, par contre. Là, on est sur du mohair, hein, voilà. C'est du mohair qui vient de chez Mohair aux 4 vents.
C'est une ferme qui fait donc qui produit de la laine mohair. Donc il y a la laine mohair un peu, enfin celle-là ils considèrent qu'elle est assez fine ici. Ils en font de la plus épaisse aussi. Ils sont en Dordogne et en fait un jour quand j'étais partie en vacances, j'avais pas du tout l'intention d'y aller, hein, je n'étais pas vue. Mais quand dans le gîte où on est arrivé en vacances, en fait il y avait un bon de 25 € de réduction, 25 € offerts en fait dans cette ferme. Donc, bon, ben, en bonne tricoteuse que je suis, je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Donc, je me suis calé ça parce que on avait un planning de fou pour ces vacances-là encore. On avait que 3 jours, c'était un truc de fou. Je me suis calé ça en 2-2 un jour. On y restait, la pauvre dame, elle me dit, oui, d'habitude, la visite, c'est beaucoup plus long, gna gna gna. Oui, alors là, si vous voulez, on n'a pas le temps. Donc, voilà. Et j'ai surtout fait le magasin et j'ai utilisé mon bon. Et j'avais acheté donc des pelotes en quantité pull pour faire avec ce mohair. Vraiment couleur. Alors là, vous voyez un peu la bonne couleur. Enfin, un peu. Vous voyez la bonne couleur quand même. C'est du violet qui tire vraiment aubergine, quoi. Voilà. Et alors, voilà, je m'étais mis un petit a priori sur le mohair. Donc après, j'avais essayé de les déstacher. Bon, apparemment, ça vous a pas beaucoup intéressé. Donc du coup, je me suis dit, bon, ben, tant que je les ai, perso, ben, j'arrive pas à les détacher, je vais essayer de faire un pull avec. Donc j'étais partie dans cette idée de l'associer avec un fingering pour faire un pull ou quelque chose d'autre. Et du coup, voilà, le Love Note, étant donné que je le porte beaucoup et qu'en fait le mien, il est très court et les manches courtes parce que j'avais peu de laine fingering, j'avais que 2 écheveaux et ça n'a pas suffi. Ben, je suis partie, j'ai dit je vais commander de la laine pour aller avec. Et donc j'ai commandé de la laine de chez Liz Taylor, qui est son magnifique violet. Alors, la laine de chez Liz Taylor, donc, alors déjà, douceur, à tomber, couleur, magnifique, un violet profond, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est profond, alors déjà c'est uni, hein, c'est vraiment une couleur pleine, sans nuance, mais alors, voilà, la laine est extrêmement douce, la couleur est magnifique. Le seul truc, petit bémol, c'est l'épaisseur, parce qu'en fait, c'est vendu comme du fingering, mais c'est exactement 50 grammes, 175 mètres. Donc c'est quand même un fingering assez épais, vous voyez. Je ne sais pas si vous pourrez vous rendre compte, mais c'est quand même un fingering qui est relativement épais. J'ai rien sous la main en fingering pour vous montrer, pour faire la comparaison. Donc, quand je l'ai associé à ça, au départ, je m'étais dit virage à 180 degrés, je vais faire un 13 KO de longue avec Anna, que j'aime beaucoup aussi comme pull. Principalement à cause de la simplicité, parce que en ce moment, j'ai pas beaucoup de cerveau disponible. Donc, je me suis dit, je vais faire un 13 KO. Sauf qu'en faisant le 13 KO, déjà en 4, pas possible, c'était serré, horrible à tricoter. Donc, je suis passée sur du 5, et là, l'échantillon, évidemment, beaucoup trop grand pour faire le 13 KO. Donc, je me suis rabattue sur ma première idée et j'ai commencé le Love Note. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, le mélange des deux laines. Ça fait une espèce de violet chiné magnifique. Donc là, attends, je vais essayer de faire ça pour ne pas perdre de maille quand même. Là, voilà. Et là, voilà, vous vous rendez compte, donc j'ai la dentelle. Donc j'ai fait une première répétition de dentelle. Alors le modèle, on ne le présente plus, je pense. C'est Love Note de Tinkanitz. C'est un pull en yoke avec une magnifique dentelle ici, qui passe sur les épaules, sous les épaules ici aussi, qui se tricote normalement en fingering et mohair, ou en épaisseur d'écart, avec de grosses aiguilles, qui montent assez vite, qui est conçu pour être plutôt cropped, mais bon, moi là je vais essayer, je pense que j'aurai assez de laine pour le faire sur une longueur, en tout cas un peu plus longue, au moins au niveau des hanches, voilà, au-dessus des hanches. Et donc, le premier, moi j'avais laissé l'encolure accrue comme ça parce que j'avais pas trop de laine et du coup voilà. Mais peut-être là je ferai l'encolure comme demandé parce que j'ai vraiment le bon échantillon. Moi je suis en aiguille 5, eux ils préconisent une aiguille 6 et voilà. Et après, vous le connaissez certainement ce pull, donc là j'ai fait une première répétition de dentelle, il faut que j'en fasse 2. Par contre, je l'avais déjà dit la première fois que j'ai tricoté, je déteste tricoter cette dentelle. J'adore tricoter de la dentelle, mais celle-là, je la déteste. Est-ce que c'est parce que c'est fingering mohair? Après, moi, mon mohair, il est ultra poilu. Hein. Clairement, on va être sur quelque chose... Bon, mélanger au fingering, ça fait pas pareil, mais je pense que déjà, on va être sur quelque chose de très chaud. Hein, ça, c'est sûr. Donc, cet hiver, il sera bienvenu.
Et non, mais j'aime beaucoup. J'avais peur que ça fasse un peu trop de nuances, mais finalement, j'aime beaucoup, beaucoup ces nuances. En fait. Selon la lumière, il est foncé ou clair. Voilà, c'est vraiment, vraiment très beau. J'adore. Donc voilà, et ça monte assez vite, hein, du coup. Là, vous voyez, la répétition, la dentelle, je l'ai fait en 2, 3 soirs. J'avais fait ma dentelle. Donc j'aimerais bien la finir et passer sur la partie jersey toute bête, même s'il y a des augmentations, des choses comme ça, pour être un peu plus zéro cerveau, parce qu'en ce moment, j'ai pas trop de cerveau dispo. Donc ça, c'est mon encours du moment. Parce que j'avais mis le pull de ma fille au blocage, donc là, il est sec, mais je vais pouvoir reprendre les manches. Mais sinon, c'était mon encours du moment, j'avais pas autre chose. Et donc, vous pensez bien que je réfléchis à tout ça. Je suis partie donc à réfléchir à mes futurs projets. Alors déjà, on m'a demandé une paire de mitaines, donc je me suis tournée vers ce modèle. Alors vous voyez pas parce que c'est à l'envers pour vous. Ce sont les Tinsel Mitts de Andrea Mori. Qui ont l'air relativement faciles. Alors, je vais pas faire ça là en fait pour la personne. Je vais voir. Ça dépendra de la quantité de laine que j'ai. Sinon, je pensais faire juste des petites mitaines toutes simples. Et j'ai trouvé ce joli reste de laine Deka dans mon stash. C'est un Deka pas très épais. J'espère que j'aurai le bon échantillon. C'est un Deka qui venait de chez Candy Wool. Mais ça date vraiment. Je l'avais acheté 2 écheveaux de Candy Wool. J'avais fait 2 écheveaux de Deka et j'avais fait un châle pour offrir à la nounou de mes enfants à Noël. Voilà. Oh, je jette ma balle de laine. Voilà, donc je vais déjà faire ça, monter ça en petit projet. Donc pas de chaussettes là qui arrivent parce que je vais me consacrer sur les mitaines en petit diamètre. Donc ça c'est le premier projet, futur projet. Et donc ça me permet de vous reparler de la laine Katia Merino 100% qui est une laine, comment dirais-je, une laine Deka, voilà, en 100% Merino, douce, chaude. Et donc je vais en commander un certain nombre de pelotes pour faire ceci. C'est le bonnet Blisco de Elong avec Anna. Donc moi j'ai déjà fait 2 bonnets Blisco. J'avais fait un pour ma fille, hyper rose girly, tout ça. J'avais fait en fait j'étais partie de cette idée. Donc j'avais fait là du rose poudré et là j'avais fait du rose fuchsia, presque fluo. Et du coup il était super beau. Et en fait j'avais mis un pompon en fausse fourrure rose fluo. J'étais partie un peu de cette idée là, un pompon en fausse fourrure qui était rose de chez Rose, mais vraiment. Et j'étais partie de là en trouvant chez Drops de la laine un peu de cette couleur là. Donc j'étais partie, j'avais fait ça. Il a rapidement été trop petit et du coup j'en ai tricoté un de cette couleur là avec les restes de ce pull. Donc c'est pour ça que je vais utiliser cette laine parce que je sais ce que ça donne pour le bonnet. Donc j'avais fait du coup le bas du bonnet comme ça et le haut du bonnet en rose pâle. Donc un magnifique bonnet en jacquard qui de mémoire monte assez vite puisque je l'ai tricoté déjà 2 fois et je trouve que les bonnets en Deka ça va quand même assez vite. Donc j'avais très envie de faire ça et je vais vous expliquer mon idée. Tout simplement, mon petit frère donc ne vit pas près de chez moi, il vit loin de nous. Et donc il est marié et il a 2 petits garçons, un de 6 ans et un qui aura 5 mois à Noël. Et donc l'idée en fait c'est de faire 4 bonnets Blisco plus ou moins assortis. Donc je pensais avoir une couleur commune sur les 4 bonnets et en fonction décliner différemment selon les personnes concernées. Donc j'essaye de regarder chez Katia Merino 100% là, voir si je trouve quelque chose. Donc là, j'avais envie comme couleur commune de choisir du gris clair. Et donc pour ma belle-sœur, j'aurais fait du gris clair avec peut-être une couleur un peu plus, peut-être du blanc ou quelque chose qui passe, voilà. Pour mon frère, du gris clair et du gris anthracite ou du noir. Et pour les enfants, comme ces 2 petits garçons, j'aurais bien fait du gris clair et avec soit un bleu,
soit ouais, un camailleux, un bleu en fait. Et du coup l'inverse, c'est-à-dire soit le bas du bonnet bleu et le haut gris, soit l'inverse en fait. Parce que j'ai vu plusieurs versions de ce bonnet et il est toujours très beau. Je trouve que même quand on inverse les couleurs, ouais, parce que là on a foncé clair, mais là quand on inverse, je trouve qu'il est joli aussi. Donc du coup je me dis que ça peut être sympa peut-être d'inverser les couleurs, faire quelque chose comme ça. Donc pour cela j'ai deux problèmes. Donc je vous lance un appel à l'aide, n'est-ce pas? Le bonnet dans le livre de Longue avec Anna est décliné en taille enfant, adulte 1, adulte 2. Donc, pour le moment, je n'ai pas du tout d'informations concernant le tour de tête des personnes concernées. J'ai essayé de poser la question, mais je n'ai pas de réponse encore. Donc, je pensais faire enfant 6 ans à taille enfant, adulte 1 pour ma belle-sœur, adulte 2 pour mon frère, sachant que moi, j'avais fait adulte 1 de mémoire. Pour moi, donc je pense que ça ira très bien. Voilà. Donc ça, c'était l'idée. Maintenant, bébé. Voilà, hein, n'est-ce pas? Vous êtes comment faire pour bébé? Parce que bébé, bah, du coup, ça va être beaucoup plus petit. Donc, est-ce que je fais une taille enfant? Donc, il faudrait que je regarde en fonction du nombre de mailles à monter. Il faut que je regarde sur combien de mailles se tricote le motif et que j'essaye de réduire le nombre de mailles. Gros calcul en perspective, je sens qu'on va se plaire. Mais j'adore quoi. Je trouve que l'idée de la famille bonnet, avec tous ce même bonnet, je trouve ça super fun. Idéalement, j'aimerais leur faire des petits pompons aussi pour aller avec, et tout ça avant Noël. Donc on est bien, sachant que j'ai pas encore la laine, on est le 23 novembre, ça me laisse un mois. Non, on est bien, on est très très bien. Donc du coup voilà, c'était cette idée-là. Et donc cette laine Katia Merino, voilà, bon, elle n'est pas excessive en termes de prix. Et pour des bonnets, c'est très bien, même si ça bouloche un peu. Je pense que voilà, c'est très très bien. Et puis c'est pareil, c'est un petit cadeau plus fun que voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir tous le même bonnet. S'ils partent en vacances cet hiver, qu'ils puissent avoir les bonnets coordonnés, c'est marrant, je trouve. Voilà. Après, au quotidien, ils vont peut-être pas utiliser les bonnets. Pour les enfants, peut-être, mais peut-être pas pour eux au quotidien. Je ne sais pas trop. Voilà. Donc déjà, j'avais cette idée-là donc de futurs projets, les mitaines et le bonnet. Donc je vais me consacrer au... Là, du coup, je vais me consacrer sur cette fin de semaine sur la dentelle du Love Note pour le finir. Ensuite, je vais commencer les manches, donc je tricoterai en parallèle les deux. Et j'aimerais vraiment la semaine prochaine monter, enfin vraiment je monte les mitaines, là, même peut-être je vais le faire, monter les mitaines et parce que bon ça c'est un petit projet aussi. Nomade, c'est pas mal aussi pour la pause déjeuner, des choses comme ça, d'emmener cette petite paire de mitaines à tricoter, ça va peut-être avancer assez rapidement. Voilà. Donc ça c'était pour mes projets finis en cours et futurs. Et puis, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Donc, je voulais vous parler de Noël et des vœux laineux. Voilà. Donc, les vœux laineux, c'est une chaîne sur Instagram. Alors, peut-être que vous connaissez déjà. Donc, c'est une chaîne, en fait, qui est lancée chaque année. Donc, l'idée, c'est de poster, en fait... alors, l'idée première, c'est d'offrir quelque chose à quelqu'un. Et ensuite d'indiquer dans un post Instagram ce que vous aimeriez recevoir. Bon, donc du coup, moi, j'y participe chaque année. Cette année, je n'étais pas sûre de le faire parce que l'année dernière, on va dire que j'avais eu quelques petites déceptions. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, je m'étais dit, peut-être cette année, oh, non, je vais faire quelques cadeaux à des copines comme ça, mais voilà. Sauf que, bon, la période est très très compliquée moralement. Pareil, je ne vais pas revenir dessus. Mais, et du coup, je me suis dit, j'ai grandement besoin de me plonger dans la magie de Noël. Là. Voilà, là j'ai envie. Donc, allez, hop, j'ai balancé mes vœux laineux. Donc, j'ai offert quelques patrons sur Ravelry et j'ai fait partir 3 colis. Et j'ai encore 2 ou 3 personnes à gâter. Voilà, mais bon, ça c'est autre chose. Et du coup, j'ai posté ma liste de vœux. Et donc sur Ravelry, on m'a gentiment offert, alors je vais l'attraper parce qu'il est juste en dessous ici. Désolée. Voilà.
Sur Ravelry, on m'a gentiment offert un patron que j'avais mis dans ma liste de patrons voulus, hein, qui est celui-ci. Voilà, donc c'est un patron de gnome au crochet. La designer c'est Mufficorn sur Instagram, je vous mettrai son petit nom dessous. Du coup Mufficorn, elle fait des choses très sympas. Et donc on m'a offert 2 patrons de Mufficorn. Donc celui-ci, le gnome avec la petite tasse et les chamallows. Voilà. Et un deuxième, je vous le montre tout de suite. Alors je regarde, j'ai eu plusieurs choses. Donc, j'ai eu plusieurs choses. Et un deuxième qui est celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Alors, j'ai ça c'est parce que je vous parle parce que du coup c'est du crochet et donc j'ai commencé, j'ai fait la première partie du gnome. Alors voilà, mon problème, vous le voyez ici, c'est en fait pour rembourrer de manière très jolie et harmonieuse, c'est un peu compliqué. Bon bref, et je pense qu'il fera quand même son effet pour la déco de Noël de la maison. Donc là j'en suis là, j'ai fait le nez, il faut que je fasse la barbe et je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas lui faire les bras. Vu avec ma fille, puisque c'est elle qui est absolument fan. Et donc ce que j'ai fait en fait pour le lester, parce que quand on le pose, évidemment, j'avais déjà parlé de ça quand je faisais des pâtisseries au crochet, quand on le pose, il ne se tient pas. Parce que là ça faisait une sorte de rond. Donc moi j'ai lesté avec un galet. En fait, j'ai plein de galets à la maison. On aime beaucoup la décoration naturelle, donc on a beaucoup de galets. Donc j'ai lesté avec un galet dessous à l'intérieur que j'ai fini de rembourrer par-dessus en fait pour que ça reste quand même pas trop dur quand on tape dessus. Et donc du coup quand je le pose, il tient extrêmement bien, il est lourd en fait. Voilà. Et donc je vais le finir, je vous le montrerai terminé. Donc là je suis très contente de ça, il me reste vraiment pas grand chose à finir, donc ça ira vite. Et après l'autre, je ferai peut-être l'autre ou je ferai peut-être uniquement la tasse cette année. Je me le garderai pour l'année prochaine. Je sais pas, je vais voir selon le temps que j'aurai aussi avant Noël. Et aussi, alors j'ai quelque chose qui me tente depuis, ça fait deux Noëls. Je n'arrive plus à parler en plus. Ça fait 2 Noëls que je suis extrêmement tentée par ce patron. Et c'est celui-là. C'est le Nevernote Gnoming de Sarah Schira. C'est le gnome au tricot basique. Voilà. Elle a fait énormément de patrons de gnomes différents. Elle fait des gnomes mystères aussi. Et alors moi, je dois reconnaître que ça m'attire énormément. Je n'ai jamais tricoté de petits personnages, de petites choses comme ça. Tricot en fait, je l'ai fait au crochet mais je ne l'ai fait pas au tricot. Donc là clairement là j'ai fait ça hyper rapidement parce que le crochet j'adore ça et ça va vite et je sais faire. Vous voyez, j'ai déjà fait. Je vois comment on construit, c'est-à-dire que bon, j'avais besoin du patron quand même parce que j'aimerais bien lui faire une petite tasse et tout ça. Mais là sinon clairement je vois très bien comment c'est construit en fait. Voilà. Mais du coup, bon voilà, pour avoir le nombre de mailles et tout, avoir des petites astuces, c'est quand même bien d'avoir les patrons. Et là, par contre, au tricot, je n'ai absolument aucune idée de comment on fait ça. Donc ça me tracasse, mais j'ai bien envie de me laisser tenter. Donc ça dépendra aussi du temps que j'ai. Lors des vœux et nœuds, du coup, on m'a aussi offert 2 patrons de tricot. Donc je vous en reparlerai, je pense, après Noël, parce qu'il y en a un que je vais mettre sur mes aiguilles, je pense, c'est sûr. Voilà, je vous en reparlerai après Noël. Donc ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, les vœux, les nœuds. Donc bon, là du coup, j'attends normalement des colis, puisque plusieurs personnes m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer des colis, mais je n'ai encore rien reçu, donc j'attends. Ça, c'est très bien, ça fait un peu la surprise de Noël, on ne sait pas quel jour ça va arriver et tout. Je trouve ça génial. Surtout que cette année, en fait, je n'ai pas craqué pour un calendrier de l'Avent les nœuds. Ça j'aurais adoré. J'aurais vraiment, mais vraiment adoré. Mais du coup, bon, ben voilà, j'ai pas pu financièrement. Voilà, donc je reporte ça à l'année prochaine. Je me dis que l'année prochaine, il y en aura sûrement aussi. Je craquerai l'année prochaine là-dessus parce que j'ai vraiment envie. Par contre, du coup, je fais des calendriers de l'Avent maison pour mes enfants. Alors,
l'année dernière, j'en avais parlé parce que je crois que j'avais fait une séquence en fait pour vous dire ce que j'avais fait. Et donc cette année, je fais des calendriers de l'Avent parce que mes enfants grandissent, hein. Mon fils, il aura 14 ans en début d'année et ma fille a 10 ans. Donc l'année dernière, enfin il y a 2 ans, ma fille avait eu un calendrier de l'Avent. C'était le premier calendrier de l'Avent que je faisais maison. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté sur Vinted un set de Sylvanian, en l'occurrence le supermarché. Et donc, je lui avais distillé tout au long du mois les pièces du supermarché. Donc, tout au long du mois, elle avait eu des choses et j'avais un petit peu complété, enfin, tout au long des 24 jours, j'avais complété avec un ou deux personnages Sylvanian, des petits accessoires Sylvanian, un livre, voilà, des choses comme ça. Là, l'année dernière, j'avais fait la même chose. Donc, clairement, Vinted est mon ami hein, pour ça. Donc mon fils, c'était très compliqué parce que je n'avais absolument aucune idée. Vous voyez, début de l'adolescence, là, c'est un peu dur. Donc il avait eu pas mal de bons pour télécharger des applis sur son téléphone, parce on le réglemente hein, là-dessus. Ou se faire un ciné, ou choisir le film qu'il va regarder ce soir, choisir un resto, voilà, des choses comme ça en fait. J'avais distillé un petit peu tout au long du mois. Je lui avais cousu un petit coussin repose téléphone. Je lui avais cousu une petite bouillotte sèche parce qu'il dit toujours qu'il a froid dans son lit. Ils avaient eu une paire de chaussettes chacun de Noël que j'avais tricoté aussi. Et voilà, j'avais fait des petites choses comme ça, fait main. Et après, j'avais complété aussi avec des livres, parce que comme il aime beaucoup les mangas, voilà, j'avais complété avec des livres. Et alors, cette année, d'un commun accord, parce que mes deux enfants sont plutôt du genre créatif et artiste, en fait. Donc du coup, j'ai décidé de leur faire un calendrier de l'Avent spécial. Alors pour ma fille, c'est spécial papeterie. Donc du coup, elle aura dedans, exemple, une petite perforatrice, des crayons pailletés, des stylos en tout genre parce qu'ils adorent les stylos, enfin des stylos, des feutres, des masking tape décoratifs, des autocollants. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que les dimanches, en fait, je lui ai mis, par exemple, il y a un dimanche où elle aura un set de petites boîtes en carton, là, vous savez, à décorer. Donc, soit à peindre, soit coller du papier dessus, soit voilà. Soit un autre dimanche, elle aura des supports cartes, de cartes vierges qu'elle pourra fabriquer donc pour Noël. Voilà, ça n'empêche pas que je distille aussi des bons pour, des choses comme ça. Et mon fils, du coup, lui, il adore le dessin manga, évidemment, il adore le dessin. Et donc, du coup, cette année, ce que j'ai fait, c'est il voulait tester des feutres à alcool. Alors, je pense qu'il va adorer ça, je pense qu'il va les utiliser. Mais là, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu dessiner, donc je ne regrette pas mon choix. En fait, je lui ai acheté comment dirais-je, des feutres à alcool à Action. Donc ça m'a pas coûté très cher. Ma fille aussi, j'ai tout acheté à Action. Alors j'aime pas ce type de magasin normalement, mais là, financièrement, voilà. Donc du coup, j'ai acheté des feutres à alcool à mon fils à Action. Donc j'y ai fait, en fait, tous les jours, il a 2 feutres. Et en fait, je complète après avec d'autres choses. J'ai aussi acheté un set de crayons à papier spécial pour dessiner, un set de feutres pour faire les contours, là, les feutres noirs pour faire les contours. Donc, il y a 8 épaisseurs différentes de feutres. Donc, j'ai essayé de trouver toutes ces petites choses-là à Action, les carnets de dessin, voilà. Et donc, du coup, il va pouvoir faire son calendrier de l'Avent comme ça. Donc, cette année, pas de tricot ou de crochet dans le calendrier de l'Avent des enfants. Donc ça me permet aussi d'avoir un petit peu plus de temps peut-être pour préparer des cadeaux de Noël. J'aimerais bien faire pas mal de cadeaux de Noël fait main, mais bon, on est le 23 novembre quoi. Je me désespère. Je me désespère vraiment. Je me dis que j'aurais quand même pu penser à ça avant, quoi. Est-ce que vraiment on peut se refaire? Est-ce que vraiment on peut changer? Je n'en suis pas sûre. Je pense pas. Je pense que je suis comme ça.
et ça changera pas. Donc peut-être que si j'arrive à faire les bonnets rapidement, je ferai peut-être... mais bon, ma mère, je lui avais déjà offert un bonnet, donc j'ai pas envie de lui offrir encore un bonnet. Ma belle-mère, je lui ai déjà offert des mitaines, donc je sais pas comment faire. Après, j'avais pensé à la paire de chaussettes, hein, l'année dernière, j'ai offert une paire de chaussettes à mon père. Euh, J'avais pensé à une paire de chaussettes, mais c'est quand même c'est long à tricoter, surtout que du coup c'est pour des adultes. Voilà, c'est pas des petites paires de chaussettes bébé quoi. Voilà, bon bref, donc vous voyez, éternel problème, toujours comme ça. Et donc pour en revenir au vœux laineux, parce que je crois que j'ai déblatéré par les calendriers de l'Avent, j'ai complètement digressé, mais donc les vœux laineux c'est toujours en cours, vous pouvez y participer bien sûr avec plaisir. Je tiens à remercier les personnes qui m'ont gâté sur Ravelry et qui vont m'envoyer des colis. Je suis extrêmement touchée à chaque fois, j'adore. J'ai pas fini hein, moi de faire ma petite tournée. J'ai fait un premier jet en fait. J'avais fait un premier jet sur Ravelry. Là j'ai fait un jet de colis et je vais revenir. Je pense ce week-end me préoccuper de refaire quelque chose, de refaire soit un tour sur Ravelry, soit si je peux, si j'ai sous la main ce qu'il faut, faire des colis. Voilà. Bon, bah du coup, ah si, je voulais vous parler d'un dernier. C'est pour ça que j'avais digressé sur les calendriers de l'Avent en fait. Non mais. Est-ce que j'en fais un bêtisier? Je crois pas. En fait, je vous le laisse hein, parce que je crois que c'est vous rigolez à chaque fois en fait quand je vous fais. Donc, pour en revenir, les calendriers de l'Avent de mes enfants. J'avais commandé, en fait, j'ai 2 calendriers de l'Avent vides que je remplis chaque année. Sauf qu'évidemment, les feutres à alcool de chez Action, c'est des machins qui sont comme ça et qui ne rentrent pas dans les emballages que j'avais. Donc, j'ai commandé in extremis des sachets en papier pour faire un calendrier de l'Avent, pour faire le calendrier de l'Avent de mon fils cette année. On va y parler. Et donc chez Butinette, j'ai commandé ça. En général, je me tourne vers ce site parce qu'ils ont souvent des petites choses sympas comme ça. Et vous pensez bien que je n'avais pas payé 8 euros de sachet et 6 euros de frais de port pour 8 euros de sachet. Donc j'ai commandé autre chose. J'ai commandé de la laine à chaussettes et j'ai commandé cette laine à chaussettes. Voilà. Donc il y a une laine. Alors, elle est pas. C'est pas. Je sais pas si vous allez voir. J'essaie déjà de trouver l'image, mais je vais essayer de l'approcher. Mais j'ai peur que ça fasse pas le point merveilleusement bien. Est-ce que ça va le faire ou pas? Pas vraiment. Du coup, est-ce que là, ça le fait ou pas? Non, toujours pas. Bon, voilà. Donc, vous voyez, ça fait un espèce d'effet autorillant, mais pas tout à fait autorillant. L'année dernière, j'avais commandé mes laines justement pour faire les chaussettes de Noël de la famille comme ça. Et j'adore l'effet, c'est super sympa. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette laine. Je pense que je ne vais pas utiliser de contrastant et que je ferai mes petites chaussettes tranquillement avec ça. Et j'aime bien. Mais ça sera peut-être plutôt pour le printemps du coup. Voilà, c'est plutôt printanier. Là, je vais pas. De toute façon, je vais pas faire de paire de chaussettes d'ici un petit moment. Donc là, on est plus dans le mood Noël-hiver. Voilà. Donc je pense que ça sera plutôt pour le début d'année. Mais alors, c'est clair et net que je vais me faire des chaussettes parce que là, il fait froid. Ça y est, le froid est arrivé. En fait, on n'a pas froid depuis un moment qu'on n'a pas froid, hein, parce que je me souviens du week-end de Pâques où il a fait extrêmement chaud. Je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu froid. Et là, l'humidité et le froid, il y a de la neige hein, déjà chez nous. Ah non, là, les chaussettes en laine, c'est hyper important. Donc, voilà, vous avez compris. Bon, cette fois, je crois que j'ai tout dit. Je vais m'arrêter. Et puis, voilà, du coup... 45 minutes de blabla, je pense que je vais mettre cette vidéo en ligne quasiment directement. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon tricot, un bon crochet, une bonne couture. En tout cas, éclatez-vous dans vos loisirs. Et puis, je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout déjà, d'avoir subi mes blabla, mes digressions, mais tout n'importe quoi en fait, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.